Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour ce point hebdomadaire. Alors, qui dit été dit vraiment pas période de repos pour nos banquiers centraux et pour l'inflation, parce qu'on a eu une semaine très active, je dirais, sur le front des taux d'intérêt, avec pas mal de nouvelles qui commencent un petit peu à dessiner la deuxième partie de l'année. Effectivement, on est depuis plusieurs semaines en fait dans un équilibre, on le sent bien, entre inflation rémanente, lutte des banques centrales contre cette inflation et inscription dans la partie longue des courbes de taux d'intérêt d'un probable ralentissement, puisque les banques centrales l'ont dit, elles iront jusqu'à casser la croissance pour lutter contre l'inflation. Cette semaine, en particulier côté Atlantique, on a eu toute une séquence de positionnement du banquier central comme de chiffres assez importants. On a commencé d'abord par une rebaisse de plus en plus nette des taux d'intérêt, avec un marché anticipant un ralentissement assez fort, une réserve fédérale qui pourrait d'ores et déjà commencer à baisser les taux en 2023, emmenant les taux américains jusqu'à quasiment 2,50. Pour le coup, 4 banquiers centraux majeurs sont sortis pour expliquer que les taux étaient trop bas, que la Fed allait lutter contre l'inflation, que c'était plus durable, provoquant une remontée des taux du côté d'à peu près 2,75 pardon. On a aussi eu, et ça c'est important, des chiffres d'activité américaine, notamment l'ISM et surtout l'emploi vendredi, témoignant d'une activité très forte, avec un taux de chômage qui continue de baisser, et également des préoccupations sur l'inflation avec des salaires qui continuent d'accélérer pour s'inscrire au global aux États-Unis à 5,2 en rythme annuel, ce qui est assez élevé, mais qui montre aussi que l'économie américaine n'est pas en train de ralentir, du coup laissant de la place à la Fed pour continuer son resserrement monétaire sans trop heurter l'inflation. Ce chiffre d'activité fort, portant les taux d'intérêt sur un niveau plus élevé, traduisant le fait que l'inflation peut rester plus longtemps et que la Fed va pouvoir monter un peu plus. À propos d'inflation, on a eu hier le chiffre du mois de juillet sur l'inflation. Alors effectivement, le pic qu'on attendait en mai, qu'on a eu avec une surprise qu'on a eu fort en juin, est peut-être effectivement le pic d'inflation américaine, puisque hier on a eu une vraie surprise baissière avec un chiffre qui s'inscrit assez nettement en baisse. À 8,5 en rythme annuel, on attendait 8,7, on a eu 9,1 au mois de juin, et également sur le corps inflation où les progressions mensuelles sont assez faibles. Alors ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est que la baisse globale vient principalement des prix de l'énergie, principalement avec la rebaisse du prix du pétrole et de la gasoline aux US, de l'ordre de 8%. Mais quand on regarde le corps inflation, tous les effets Covid dont on attendait le ralentissement au tournant de l'été en début d'année sont bien en train de se mettre en place et provoquent des très nets ralentissements de prix. Inversement, salaires et immobilier viennent freiner cette descente. On sent bien donc que l'inflation va rebaisser, mais à un rythme lent. On a probablement vu le point haut hors énergie. Ça veut dire quoi du point de vue de la Fed? Ça veut dire qu'elle va continuer son resserrement. Un certain nombre, plus ou moins, je dirais, agressifs ou faucons, l'ont réaffirmé pour atteindre au moins 3,5 fin d'année, avec des hausses probablement peut-être que de 50 centimes en septembre et puis graduellement de 25 centimes. Et ils l'ont tous évoqué, pas de rebaisse en 2023, sachant que le chiffre d'hier montrant que l'inflation ralentit et le chiffre d'il y a 3 jours que la croissance reste forte, bien fait, je dirais, inscrire dans la courbe le fait que les taux ne rebaisseront peut-être pas autant que prévu sous l'impact d'un ralentissement induit par le banquier central. Au global, des taux d'intérêt américains autour de 3 nous paraissent toujours assez raisonnables dans le contexte actuel et on sent bien que le pic de volatilité et d'incertitude est sans doute derrière nous quand on a vu des 10 ans américains au-delà de 3,5 quand on cherchait la réponse de la Banque centrale à l'inflation. Donc voilà, assez long sur les marchés américains, mais à la fois sur le front des taux d'intérêt et son corollaire sur les marchés actions. On a vu l'indice S&P reprogresser à nouveau et venir sur les plus hauts avec une très belle journée hier de l'ordre de 2%. On a de la croissance, une inflation qui ralentit, moins de banques centrales, les taux se stabilisent, la visibilité revient, on regarde à nouveau les résultats et donc c'est des indices actions américains qui reprogressent de 2%, entraînant dans leur sillage les marchés européens où effectivement on a toujours au global en moyenne de plutôt bonnes nouvelles sur le front des résultats. Alors cet épisode, je dirais, très américain, ne doit pas oublier ce qui se passe dans le reste de l'Europe. On a eu la Banque centrale d'Angleterre qui a relevé ses taux d'intérêt également et qui, pour le coup, commence à être vraiment inquiète sur le front de la croissance, indiquant qu'elle va lutter contre l'inflation, mais prévoit presque 18 mois, voire 24 mois de récession au Royaume-Uni. Alors il y a un sujet spécifique Royaume-Uni dans le cadre du Brexit, mais c'est comme moins, je dirais, heureux pour la zone euro de par son partenaire anglais que pour la zone américaine du point de vue de la croissance.
Côté zone euro, peu de communication de la BCE. Un point qui est important à noter, c'est sur le sujet italien. On a vu que la BCE a déjà, depuis quelques semaines, très largement détourné, je dirais, ses clés de réinvestissement pour acheter plus d'Italie et d'Espagne au détriment de l'Allemagne. On sent donc bien que le banquier central surveille ce qu'il se passe sur le front de la dette italienne. Dette italienne où Moody's, puis comme l'avait fait auparavant Standard & Poor's, ont confirmé la note triple B-, donc qui est importante parce qu'on reste dans l'investment grade, mais ont mis la perspective de stable à négative, traduisant l'incertitude politique et la capacité à faire des réformes, puisque le plan européen de 150 milliards encore restant à débourser, toujours bloqué dans l'attente de réformes, sur lesquels les frères d'Italie, s'ils ont un petit peu changé le discours et s'ils étaient amenés à gagner les élections en menant une coalition, ne sont pas encore très très visibles. On pourrait donc encore avoir de la volatilité probablement autour des élections à la rentrée en Italie. Enfin, dernier point, si on va du côté chinois, on a eu à nouveau une remise en place des tensions autour de Taïwan, et même si une invasion de Taïwan paraît peu probable, les manœuvres et les bruits de bottes, enfin les bruits de bateaux, en tout cas tout autour de Taïwan de la part de la Chine, témoignent d'une nouvelle montée des tensions. À noter que cela vient sans doute empêcher l'administration Biden, qui était à deux doigts d'enlever les droits de douane qui avaient été mis par Donald Trump pour freiner le prix d'import des intrants et notamment aider à freiner l'inflation, devrait sans doute être suspendu dans ce contexte-là pour les maintenir sur la Chine. On va donc avoir à nouveau, mais ça on le sait, on a pour plusieurs années, voire dizaines d'années, de tensions économiques sino-américaines qui vont perdurer. Au global, en vue sur les taux d'intérêt, on se rapproche à nouveau des niveaux globalement d'équilibre dans le contexte actuel que nous avions. Sur les marchés actions, la volatilité devrait rester de mise. C'est vrai que nous avions évoqué le fait, au niveau de 3400 d'Eurostoxx, de peut-être se repositionner pour 18-24 mois. On a fait quasiment une dizaine de pourcents depuis cette trajectoire-là. Peut-être, compte tenu de la faiblesse des volumes pendant l'été, saluer le mouvement qui a été fait depuis cette période-là, avec une vision qui, tant qu'on n'a pas fini sur le cycle des banques centrales, restera toujours volatile du point de vue des marchés actions autour de la neutralité. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.